On se retrouve aujourd'hui pour le récap de la semaine sur les marchés boursiers et les cryptos. Suite à une semaine précédente compliquée, on a à l'heure actuelle des marchés qui sont un peu plus stables, avec un tout petit rebond qui permettent de revenir un peu dans le vert au niveau des marchés. Au niveau de l'actualité, il ne s'est pas passé grand-chose la semaine précédente. Le conflit au Moyen-Orient, il n'y a pas eu d'escalade particulière, ça ne s'est pas aggravé, donc les marchés se sont un petit peu calmés sur ça. On est revenu sur quelque chose un peu moins risqué, donc on va pouvoir revenir un petit peu plus sur les marchés actions et aller un peu moins se réfugier sur des actions ou sur des titres qui sont plus sécurisants comme l'or. Et cela s'explique du coup par rapport à ce conflit qui pour le moment n'est pas escaladé et suite aussi aux bonnes publications qu'on a pu observer sur les marchés. Et on y reviendra un petit peu principalement sur Google avec la publication qu'ils ont eue et la petite news qu'ils ont amenée. Ensuite, les marchés, pour finir sur l'actualité, ils restent vraiment suspendus au discours de la Fed qui arrive ce mercredi 1er mai. Donc pour rappel, la Fed, c'est la banque centrale américaine. C'est elle qui va décider si les taux vont commencer à baisser ou non et à partir de quand. Et c'est cette information-là qui est très importante sur quand les taux vont baisser. C'est ce qu'attend le marché, quand la Fed va vraiment commencer à baisser ses taux, à quelle date, c'est ça qui est le plus important. Donc si on rentre un petit peu sur les marchés et qu'on commence avec la France, avec le CAC 40, on peut voir que ne s'est pas passé grand-chose la semaine dernière. On est venu ici remonter un petit peu avec cette petite bougie verte. Qui correspond à l'ensemble de la semaine précédente. Mais en soi, il s'est rien passé de nouveau. On a une toute petite variation sur le CAC 40 sur la semaine à plus 0,46%. Donc pas grand-chose à dire. Sur la France, on n'a pas eu beaucoup d'informations supplémentaires. Si maintenant on part sur les États-Unis, parce que c'est là où c'est le plus important. On avait terminé la semaine précédente, la semaine du 15 avril, sur une belle baisse suite du coup au conflit, au fait que la Fed n'était plus susceptible de baisser les taux pendant l'été. Donc du coup, le marché a pricé ces informations-là, ce qui fait qu'on a eu une belle baisse. Mais c'est la semaine du 22, on a pu avoir un beau rebond qui montre qu'en fait, le conflit, pour le moment, il ne se passe rien. Donc, on peut revenir sur des valeurs un petit peu plus risquées qui sont les actions, contrairement à l'or qui, lui, est plutôt en baisse. Donc, on a un beau rebond de 2,67% sur le S&P 500. Donc, pour rappel, le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises du marché américain. On peut voir que du coup, on a un beau rebond suite à des belles publications comme Google qui a annoncé son premier versement de dividendes. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour une action comme Google qui est si grosse et si important pour le S&P 500. Ça fait suite un petit peu à l'annonce qu'il y a eu depuis quelques mois de Meta, de Facebook, qui a aussi annoncé son premier dividende. On peut voir que ces actions arrivent dans une seconde phase au niveau de leur capitalisation et donc vont enclencher leur premier dividende, donc ce qui est plutôt très appréciable quand on est actionnaire de cette société, car tous les trimestres aux États-Unis, on va toucher une somme qui nous sera versée par Google quand on est actionnaire de cette société. Maintenant, si on passe du coup sur le Nasdaq, donc pour rappel, le Nasdaq, c'est les sociétés technologiques, c'est le secteur technologique des américains. Et donc, pareil que le S&P 500, on avait eu une grosse baisse qui était historique sur le Nasdaq la semaine précédente. Et là, on est sur un beau rebond, pareil, dû à des belles publications. Si on peut aller regarder un petit peu le screener du S&P 500 et donc du coup du Nasdaq également pour tout ce qui est technologique, on voit que Google a augmenté de 11,54%. Donc du coup, Google, qui est une très grosse entreprise du Nasdaq, a vraiment tiré le Nasdaq et le S&P 500 vers le haut cette semaine. Et ce qui n'est pas le seul, parce qu'on voit que Apple est aussi dans le vert, que Microsoft également, que Nvidia également dans le vert avec plus 15%.
Amazon. Donc toutes les grosses sociétés, à part Meta, a pris moins 8% quasiment, alors que ses résultats étaient quand même très bons. Donc en fait, il a été sanctionné par le marché suite à beaucoup d'investissements dans l'intelligence artificielle, qui ne, pour le moment, leur rapporte pas d'argent. Donc là, les investisseurs ont sanctionné. Donc maintenant qu'on est sur l'or, on peut voir que l'or a baissé de quasiment 2,5% sur la période de la semaine précédente, dû au fait que le conflit n'a pas été escaladé et on est en attente surtout de la Fed qui va indiquer ou non si ils vont baisser les taux rapidement ou s'ils vont attendre avant de baisser les taux. Car là, on est dans une période plutôt attentiste. Si la Fed est assez indécise, ne donne pas trop d'indications sur une prochaine baisse des taux ou sur une date potentielle de baisse des taux, en fait, le marché va plutôt stagner pour le moment pour pouvoir déterminer en quelque sorte et rejauger en fait leur exposition au risque. Maintenant, pour finir sur l'actualité, on a le Bitcoin et l'Ethereum. On va aller très très vite parce que du coup, il ne s'est pas passé grand-chose. On a une continuation baissière sur le Bitcoin, mais on est en fait dans une phase où fondamentalement, il ne se passe pas grand-chose. L'halving, comme je vous disais, est passé et de toute façon était déjà indiqué dans le prix. On savait que l'halving allait être là. On n'avait pas de choses surprenantes à ce niveau-là. Donc maintenant, fondamentalement, il ne se passe rien. Il n'y a pas de news, de nouvelles annonces sur le Bitcoin. Donc du coup, en gros, le prix va plutôt être dans une analyse technique et non fondamentale. Et sur Ethereum, c'est un petit peu le même principe. On est dans des conditions un petit peu plus basses. On n'a pas fait de nouveau plus haut sur l'Ethereum. Mais en soi, ça va être le même type d'analyse que sur le Bitcoin. On va être sur de l'analyse technique et suivant la technique, on va nous amener sur un prochain mouvement. Donc c'est pareil, il faut faire assez attention à l'heure actuelle sur de l'investissement en crypto-monnaie. Si c'est de l'investissement long terme, il y a moins de risques. Si c'est un investissement court terme, là il faut vraiment faire attention et ne pas s'exposer fortement. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur l'analyse, n'hésitez pas à venir poser des questions en commentaire, je viendrai y répondre, il n'y a aucun souci. Et puis profitez-en pour mettre un like si ça vous a plu, à indiquer des choses que vous voulez avoir en plus sur ce genre de récap. Ça sera avec plaisir que je rajouterai des informations. Pour finir, on va aller voir ce qu'on attend cette semaine. Ce qu'on va attendre principalement, c'est la continuité des publications, la fin des publications sur les entreprises. On a de belles entreprises qui vont nous indiquer leurs chiffres et donc du coup qui peuvent encore faire un peu varier les marchés. On a Amazon mardi qui va nous proposer ses chiffres. On a aussi Coca, McDo par exemple pour les plus grosses mardi. Mercredi on a Mastercard qui est important. On a Pfizer. Jeudi très important on va avoir Apple qui va nous indiquer ses résultats sur le trimestre. Qui peut être très intéressant à suivre. On a aussi Novo Nordisk en Europe, qui est une belle entreprise, donc du coup qui va être intéressant à suivre. Et ça sera après un peu la fin des publications. Ensuite, mercredi également, il va y avoir aussi donc du coup le discours de la Fed qui pour le coup sera vraiment très très important à suivre pour voir si une direction se précise pour les marchés. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire, à poser vos questions si vous en avez. Je serai content d'y répondre. Et on se retrouve pour un nouveau récap et pour de prochaines vidéos.